Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent investir, mais pour autant, il n'y a personne qui passe à l'action. Et les excuses, j'en entends une tonne, c'est pas le bon moment. Deux, je préfère attendre un petit peu parce qu'on m'a dit, le banquier m'a dit que c'était pas le moment d'investir. Trois, ce qui est complètement légitime, je n'y connais rien. C'est une réponse qui vient très régulièrement. Mais bon, résultat, il n'y a rien qui bouge. Et la question à se poser, c'est pas faut-il investir ou pas, c'est surtout quand est-ce qu'il faut investir, et quoi qu'il arrive, on a compris, il faut investir. Et pour ça, on va pas attendre le meilleur moment parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour investir. Mais avant qu'on aille plus loin, déjà, il faut comprendre pourquoi ça nous bloque. Alors déjà, la première raison, c'est la peur de perdre, la peur du risque de se dire qu'on peut tout perdre, que finalement l'investissement, c'est un peu comme la loterie, et qu'en fait, on appuie sur une machine à sous, et l'argent qu'on a mis, on peut ne jamais le récupérer. Alors qu'en réalité, le vrai risque, c'est de ne jamais commencer. Il y a également le perfectionniste qui peut paralyser. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se lancer tant qu'ils n'ont pas tout compris. Mais bon, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire, et évidemment, de faire des erreurs, d'apprendre, d'où l'intérêt de commencer avec des petits montants. Et le dernier point de blocage, c'est le fameux biais de c'était mieux avant. Et oui, on aurait tous pu se dire, j'aurais dû investir en 2010, mais en 2010, on sortait quand même de la crise des subprimes et il n'y a personne qui voulait investir. Mais bon, maintenant, c'est trop tard et on dira pareil de 2025 quand on sera en 2030. Alors déjà, la première règle qu'il faut absolument mettre en place pour changer ça, c'est d'accepter qu'il n'y a pas d'investissement parfait. Ça n'existe pas. Vous allez avoir des investissements qui correspondent à un certain profil, à de certains projets qui n'ont pas les mêmes cycles. Et ça, j'en ai suffisamment parlé sur ma chaîne, mais on retrouve deux choses. On prend par exemple, admettons, le Bitcoin. On sait que le Bitcoin est cyclique sur une durée de 4 ans. Je parle beaucoup aussi des fonds structurés. On sait que les fonds structurés, ils ont une durée de vie de 1 à 10 ans avec un objectif ambitieux de sortir au bout d'un an. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inaction, elle est toujours perdante. La deuxième des choses, c'est déjà se former et aussi se faire accompagner. Et ça n'a jamais été aussi vrai, mais quoi qu'il arrive, quand on investit, le problème, c'est pas l'investissement lui-même. Le problème, c'est notre émotion, c'est notre psychologie pendant toute la durée de vie du placement. Parce qu'il faut se dire une chose, quand tu achètes quelque chose, tu t'attends à ce qu'il remonte directement pour venir confirmer que c'était une bonne décision. Et si tu n'as pas ça et que tu as acheté quelque chose qui continue de baisser, là tu vas avoir l'impression que c'est une mauvaise décision. Le truc, c'est que si tu achètes quelque chose qui rebondit directement, tu vas être euphorique. Tu vas dire finalement c'est génial, et là tu vas te dire qu'il faut jamais sortir et potentiellement que ça peut toujours monter plus haut. Donc c'est pour ça que la règle de base, c'est ne jamais investir dans un actif qu'on ne comprend pas. Si vous ne comprenez pas quand est-ce que vous allez rentrer, quand est-ce que vous allez sortir et comment va vivre le produit, là vous allez mettre votre esprit à rude épreuve. Donc on se le rappelle, on ne cherche pas l'investissement parfait, on cherche celui qui est cohérent avec notre profil. Et si tu veux te former et être accompagné, n'hésite pas à contacter Optimi ou à écouter notre podcast Riche de Sens dans lequel on t'explique absolument tout sur l'investissement. Je te dis à bientôt.